lien avec les 100 ans de l'institution. Nous arrivons au terme d'ailleurs de ces différentes présentations avec la venue de Bernard Bollet. Merci Bernard, qui va nous parler sur Philippiens, de la méditation du parcours du Christ à l'imitation de Paul. Je ne vais pas relire ce qu'il y a sous le papillon, il suffit de le lire. Bernard Bollet a un parcours très riche, qui a été entre autres professeur ici, sous le label IBME, Institut biblique missionnaire Emmaüs, pasteur frais, pasteur réformé. C'était AISR à l'époque. Ah oui, AISR, j'ai déjà fait Tu as fait le switch. La transition dans ma tête, oui. Pasteur AISR à Colonie, hein. Oui. Et puis pasteur réformé, président aussi de l'Office protestant de la formation. Formateur à l'OPM. Entre autres de plusieurs casquettes, musicien également. J'arrête peut-être la liste là, mais je sais qu'elle continue, écrivain, poète. Donc tu as beaucoup donné dans différents milieux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Mais je ne dirai pas à la fin de ma conférence, imitez-moi. Merci Jean pour l'invitation qui m'a été adressée de venir ici 25 ans après avoir quitté ces lieux pour donner cette modeste conférence. Mon amour pour la lettre aux Philippiens est sans doute né ici, où je l'ai commenté pendant quelques années. La lettre aux Philippiens, petite par la taille, c'est 104 versets. C'est rien en comparaison des 412 de Romains ou des 437 de la première aux Corinthiens. La lettre aux Philippiens est parfois considérée comme mineure parce qu'elle n'aborde pas les grands thèmes de Romains ou de Galates. Elle est pourtant, à mes yeux, une lettre essentielle, et pour deux raisons au moins. La première, c'est que l'apôtre s'y livre intimement, plus que dans la plupart des autres lettres, à l'exception peut-être de la deuxième aux Corinthiens, donnant à voir le cœur de son expérience et ce qui est à l'origine de sa révolution intérieure. Et la deuxième raison, c'est qu'il cherche à construire l'identité de cette communauté nouvelle en contraste avec la société gréco-romaine. Mais commençons par une métaphore. Il y a quelques semaines, j'étais avec mon épouse au sud de l'Italie dans un des grands parcs nationaux. Nous nous sommes engagés dans des randonnées en montagne en suivant les signaux rouges et blancs et la carte que me proposait une application quand il y avait du réseau. Or, à de nombreuses reprises, le signal manquait, nous plongeant dans la perplexité. Fallait-il continuer tout droit? Mais alors, il n'y avait plus de chemin. Fallait-il revenir en arrière jusqu'au dernier signal? Ou faut-il monter plus haut dans l'espoir de le retrouver? Nous nous sommes perdus plusieurs fois, inventant un chemin, et nous avons à chaque fois retrouvé un chemin, peut-être un autre que celui que nous avions commencé à emprunter. Bien que le parcours était censé être fléché, nous avons eu de la peine à nous repérer. Et il me semble qu'il en va de même pour l'exégèse. On creuse un filon qui semble prometteur, puis on lit un auteur qui signale qu'il s'agit d'une impasse et qu'il faut changer de perspective. Alors on recommence, hésitant entre plusieurs interprétations, sans certitude et avec de plus en plus d'humilité. Plus j'avance dans l'étude de cette lettre, plus j'en mesure la complexité et plus je prends conscience de la distance temporelle, historique, culturelle qui m'en sépare. Quelques exemples de ces difficultés, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les difficultés qu'on trouve dans cette lettre, mais une par exemple. Au chapitre 1, verset 12, il est question du prétoire. De quoi s'agit-il? Est-ce de la garde prétorienne, la garde de César, ou bien s'agit-il de la maison du gouverneur? Et suivant le choix que vous faites, la lettre a été écrite à Rome, à Césarée ou à Éphèse. Ou bien, qui sont ces prédicateurs de l'Évangile, au premier chapitre, qui pensent augmenter les souffrances de l'apôtre en prêchant? Et comment s'y prennent-ils? Et pourquoi?
Et pourquoi par-dessus, Paul continue de se réjouir de cette annonce de l'Évangile qui pourtant pourrait lui nuire? Quel sens donner à deux mots, soteria et apoleia, que Paul utilise à plusieurs reprises dans la lettre et dont on ne sait pas si ça concerne la perspective eschatologique ou la situation présente? Comment est-ce qu'il faut traduire la petite expression pistis Christou, foi du Christ ou foi en Christ? Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose quand on fait reposer le salut sur la foi du Christ ou sur la foi en Christ. Est-ce que c'est la foi du Christ qui est en cause ou est-ce que c'est la foi du croyant? Et puis, c'est la grande question, qui sont les adversaires que l'on trouve au chapitre 3, verset 2 et au verset 18? Et comment expliquer la violence verbale que l'on trouve au tout début de ce chapitre quand il parle des chiens, de ceux qui sont les coupés en quelque sorte, hein, ceux qui ne sont pas circoncis mais qui sont mutilés? Est-ce le même groupe? S'agit-il de deux groupes distincts? S'agit-il de judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens juifs qui demandent que l'on pratique la loi? Ou bien est-ce que ce sont les membres de la société romaine? Ou bien des chrétiens qui ont renoncé à la foi selon Paul? Ou bien Paul vise-t-il véritablement des groupes existants, réels? Ou bien utilise-t-il un langage assez fleuri pour dénoncer des attitudes, une manière d'être? Une des questions qui a divisé passablement les commentateurs, c'est pourquoi Paul remercie-t-il la communauté de Philippe pour le don qu'elle lui en fait parvenir tout à la fin de la lettre? Et puis enfin, je ne parle pas de l'hymne au Christ, dont on discute avec véhémence le sens, la fonction, la raison d'être, l'origine, au cœur de la lettre. Ici, la bibliographie est telle que c'est impossible de la parcourir. C'est plusieurs centaines de textes qui en parlent. Vous l'aurez compris, la carte pour lire la lettre doit sans cesse être remise à jour, et l'intérêt suscité par cette lettre ayant explosé ces dernières années, multipliant les publications, vous l'aurez compris, c'est un exercice difficile. Ce que je vais donc dire aujourd'hui repose sur des hypothèses qui demain peuvent être infirmées ou pourquoi pas confirmées. Et je crois que la métaphore de la randonnée et des signaux s'applique aussi au christianisme naissant. Pour le dire autrement, lorsque Paul écrit sa lettre vers 54-55 depuis Éphèse, vous l'avez compris, j'ai fait un choix, et bien sûr qu'ici les exégètes ne sont pas d'accord tant sur le lieu de rédaction que, évidemment, par conséquent, sur la date de rédaction. Paul écrit donc cette lettre vers 54-55, et à ce moment-là, l'Église, et avec elle le christianisme, est en chantier. Il est en train de se faire. Il n'y a pas à proprement parler de littérature chrétienne, les évangiles ne sont pas encore écrits, et l'accès aux écritures juives est extrêmement limité pour la plupart des chrétiens, d'autant que l'on pense que seulement 20% de la population, pour les estimations les plus larges, maîtrise la lecture. Que dire alors de la connaissance et de la compréhension du christianisme que peut avoir la communauté de Philippe, fondée par Paul vers 49-50, soit au plus 20 ans après la mort et la résurrection du Christ? Communauté dont le noyau juif est extrêmement réduit. Il n'y a pas, selon Acte 16 et les données archéologiques disponibles, de synagogue à Philippe, juste un lieu de prière où se réunissent surtout des femmes. Et les noms connus de quelques membres de la communauté de Philippe ne sont pas juifs, mais grecs ou latins. Qu'ont-ils donc en main, ces premiers chrétiens, qu'ont-ils donc en main pour imaginer la vie en conformité avec le crucifié ressuscité? Juste à titre d'anecdote, dans ma bibliothèque, il y a plus d'une centaine de commentaires sur l'Épître aux Philippiens.
eux, qu'ont-ils en main? Il y a combien de livres ici dans la bibliothèque? 40 000, 50 000, 60 000? Combien de livres ont-ils à disposition? Qu'ont-ils donc en main pour savoir comment vivre en chrétien dans un monde polythéiste, parfois syncrétiste, où domine le culte de l'empereur, en particulier à Philippe, aux côtés du panthéon romain et de toutes les autres divinités dont on a retrouvé trace à Philippe, comme par exemple Diane, Cybèle, Isis, Dionysos, Sylvain, ou le dieu local Thrace, appelé le héros cavalier. Comment vivre en chrétien dans une société marquée par les stratifications sociales, où comptent la naissance, les origines, le genre, la condition sociale, la richesse et le parcours honorifique quand on y est éligible. Et que signifie devenir une ecclésia en termes d'intégration dans la société et d'organisation interne, Paul usant d'un terme à connotation politique pour désigner les communautés chrétiennes. La carte, si je prolonge donc la métaphore, qui permettrait de se repérer dans le monde en tant que citoyen de l'Évangile, n'est pas écrite. Et les anciennes cartes polythéistes ou juives ne sont pas ou plus adaptées. C'est pourquoi Paul va se donner en exemple, lui qui est à l'origine de la communauté de Philippe. En quelque sorte, la carte, c'est lui, méditant le Christ. Nous y reviendrons. Lorsque Paul écrit sa lettre aux Philippiens, il est dans une prison romaine, les fers aux pieds, dans l'obscurité, la promiscuité, le froid ou la chaleur, la puanteur, l'inconfort, le bruit et les plaintes, la violence et le manque. Plus encore, il est dans l'attente d'un procès dont l'issue pourrait être la mort. Non seulement la prison est déshonorante, mais elle est déjà, par les conditions de détention, une forme de torture qui en a brisé beaucoup. Les quelques récits que nous avons de cette période-là nous le disent. Il ne faut donc jamais oublier la situation de Paul lorsqu'on lit sa lettre, surtout dans une lettre où la joie est mentionnée 5 fois et le verbe se réjouir 9 fois et la tristesse 3 fois. Il n'est pas assis à son bureau, l'esprit tranquille, méditant paisiblement sur la portée de l'événement Jésus-Christ. Dans l'inconfort de sa prison, lorsqu'il médite l'événement Jésus-Christ, c'est avec les pieds douloureusement entravés, privé de liberté et de lumière, dans l'incertitude, voire dans l'angoisse du lendemain. C'est avec et dans sa chair qu'il prie le crucifié ressuscité, étant associé de fait au parcours du Christ. Au chapitre 3, Paul affirme avoir été saisi par le Christ. Il n'entre pas dans le détail de ce saisissement, ni ne raconte comment s'est déroulée pour lui la rencontre avec le Christ. Ce qui lui est arrivé n'est pas à imiter. Seul Luc, dans les Actes, raconte la conversion au Christ de Paul dans un souci plus apologétique, historique. Peu importe la manière dont s'est déroulée la conversion au crucifié ressuscité. Ce qui est essentiel aux yeux de l'apôtre, c'est que ce saisissement est à l'origine de son parcours à la suite du Christ. Saisi par lui, il renonce, sans mépris aucun, ni regret exprimé, ni rejet, ce qui faisait son identité et sa valeur à ses yeux. Son origine, son éducation, ses actions remarquables. Reprenons ici à son compte le schéma de présentation que l'on trouve sur des monuments honorifiques décrivant le parcours d'une personne honorée. Cette carte d'identité, nous l'avons ici, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Vous voyez ici, sous le chapeau de circoncis le 8e jour,
qui est à la fois une action qu'il a subie, mais qui est bien une action qui a été faite par ses parents. Vous avez ensuite 3 termes qui décrivent une situation qu'il a héritée ou dont il n'est pas le responsable. Et puis 3 autres termes qui suivent dans lesquels Paul s'est montré actif, par lequel il a mis en lien ce qu'il était, ce qu'il croyait avec son existence. Ayant connu le Christ, il est entré dans une dynamique de croissance de cette même connaissance, puisque cette connaissance, qui est à l'origine du mouvement, devient aussi le but ultime de son existence, une connaissance expérientielle jusqu'à l'intime dans la chair. Voici ce qu'il dit après ce descriptif de son parcours comme juif. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme ordure, afin de gagner Christ et, je vous propose cette traduction, c'est-à-dire d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi du Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître. En fait, ici, on a un verbe avec une idée de finalité. Il s'agit, ou pour le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Alors, il faut essayer d'imaginer ce que la rencontre du Christ a eu pour effet sur l'apôtre en termes de crise et de rupture. Paul se trouve désormais face au Christ, dont il a poursuivi les disciples, face au Messie crucifié, scandale pour le juif qu'il est. Pour reprendre les pistes proposées par Gerd Tyson, mais sans les développer, on peut parler de 3 crises: crise biographique, crise sociale, crise morale. Biographique, parce que la rencontre du Christ bouleverse la trajectoire du jeune pharisien qui, de défenseur de l'identité juive, devient le promoteur et le défenseur d'une forme d'universalisme. Social, parce que le bouleversement vécu le fait devenir un ennemi aux yeux de nombreux de ses coreligionnaires. En témoigne le récit des Actes et le discours du fou que l'on trouve en 2 Corinthiens, dans lequel Paul fait l'inventaire de ses avanies, en partie causées par des Juifs. Et puis enfin, morale, parce que le modèle maintenant adopté par Paul est celui du Christ, dont l'engagement l'a conduit jusqu'à la mort, lui qui a fait le choix de l'obéissance à Dieu en privilégiant les petits, les malportants, les blessés de la vie et du système religieux. Suivre le Christ, ce n'est pas adopter une morale qui définit à l'avance ce qui doit être fait, mais une éthique qui invite encore et toujours au discernement. C'est d'ailleurs ce que Paul demande à Dieu pour les Philippiens, et un engagement qui invite à la responsabilité. En un sens, la rencontre du Christ a dû être pour Paul traumatisante. Elle oblige à reconsidérer fondamentalement les valeurs, les repères, les normes, les objectifs qui construisent une vie et une trajectoire. C'est un bouleversement de la représentation du monde. C'est un univers mental, une carte mentale qu'il faut redessiner au fur et à mesure que la méditation du Christ s'approfondit et que la confrontation au réel en éprouve la validité. Si pour Paul, la rencontre du Christ a eu ses conséquences, il a conscience qu'il en va de même pour ses amis et amis de Philippe, eux qui, pour la plupart, ont un arrière-plan polythéiste, et pour lesquels les crises et ruptures sont peut-être encore plus marquées. D'ailleurs,
Ils sont eux aussi, dans une moindre mesure que l'apôtre, en but à l'hostilité de l'administration romaine et de leurs contemporains. Parce que l'adhésion au crucifié ressuscité, ce qui est une folie pour le monde gréco-romain, qui ne peut concevoir qu'un condamné par l'autorité romaine, au pire des supplices, puisse être considéré comme un dieu, non seulement à l'égal de César ou d'Auguste, mais plus encore comme le Seigneur suprême. L'adhésion au Christ crucifié, ressuscité, a des conséquences concrètes sur le plan économique et social. Comment, en effet, vivre en société quand on ne participe plus à ce qui cimente la société antique? La participation aux rituels religieux, ceux de la cité ou du quartier, la présence aux banquets, aux fêtes, aux associations professionnelles qui comprennent toujours un temps de vénération à l'égard des divinités tutélaires. Dans le monde gréco-romain, religieux et politique ne sont pas séparés. Comment donc vivre alors qu'on opère un certain nombre de ruptures? Et que peut-être, demain, on n'achète plus votre pain, ou vous ne recevez plus la farine parce que le patron dont vous dépendez n'est plus d'accord de vous la vendre. Comment vivre dans ces conditions? La participation à la vie commune suppose la participation aux rites qui la construisent. La correspondance corinthienne témoigne des difficultés rencontrées par les premières communautés dans leur relation avec la société environnante. L'hymne christologique en est témoin. Paul médite le parcours du Christ. Qu'il ait écrit lui-même cet hymne ou qu'il l'ait reçu d'une tradition, peu importe. Très clairement, il le cite dans sa lettre pour ses amis. L'hymne christologique en est témoin. Paul médite le parcours du Christ, auquel il s'associe volontairement et auquel les circonstances l'associent. Par le biais de l'hymne au Christ, il rappelle ce parcours à ses amis et amis. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Il ne fait pas que le citer, il le propose comme le modèle qui doit inspirer les relations au sein de la communauté nouvelle. Sorte de contre-société dont les valeurs entrent en conflit avec celles du monde gréco-romain. Personne, en effet, n'élèverait l'humilité au titre de valeur. Le terme ne désigne pas une valeur, mais la condition de l'esclave, du sans-droit, de celui qui se sait dépendant, et c'est justement ce que l'on cherche à fuir. Or, c'est cette attitude-là que Paul promeut et qui doit régner au sein de la communauté. Mais Paul ne fait pas que proposer le Christ qui se donne en exemple. Il va faire deux choses complémentaires. Paul se donne lui-même pour la communauté, osant dire qu'il sert de libation au service offert par les Philippiens. La libation étant un geste qui accompagne fréquemment les sacrifices. Ainsi, en se considérant comme une libation versée sur le sacrifice des Philippiens, Paul s'associe à l'engagement des Philippiens et il le valide. Il se donne lui-même et il se donne en exemple à suivre, invitant ses amis et amis à devenir ses co-imitateurs. Mes frères, bon, voilà, une petite erreur dans les diapos.
Mes frères, ensemble, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Dans une culture de l'oralité, où une des voies privilégiées d'apprentissage est l'imitation d'un maître que l'on suit, il n'est pas surprenant ni inconvenant que Paul, fondateur de la communauté, se donne en exemple. D'ailleurs, d'autres auteurs du temps de Paul, comme Sénèque ou Épictète, n'hésitent pas à se donner en exemple lorsque cela leur est nécessaire, sans encourir la réprobation de leur lectorat. Paul appelle donc à l'imitation. Première remarque, lorsque Paul appelle à l'imitation, il est difficile de voir clairement ce qu'il faut imiter. Il ne dit pas « imitez-moi en faisant ceci » ou « en faisant cela ». L'imitation est globale et elle concerne plus une dynamique, le mouvement même de l'existence, qu'un geste précis. Ce que confirme, si c'est juste, non, c'est pas ça, voilà. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique. Mais qu'ont-ils vu et observé? Nous ne le savons pas. Nous n'avons que la lettre. Alors la lettre elle-même dresse le portrait d'un homme priant dans des circonstances difficiles et priant pour les autres, d'un homme osant exposer une sorte de dialogue intérieur, le conduisant à faire le choix de la vie pour les autres, d'un homme qui se réjouit que l'Évangile soit annoncé, même lorsque cela pourrait aggraver sa situation, d'un homme qui valorise ses collaborateurs, même quand aux yeux des autres il semble avoir déchu. C'est le cas d'Épaphrodite, qui a pu apporter auprès de l'apôtre ce dont il avait besoin, mais qui, tombé malade, crée une charge supplémentaire auprès de Paul. Par 5 qualificatifs, Paul le désigne comme un collaborateur sur lequel on peut compter, et il le recommande à la communauté de Philippe, demandant qu'on ait pour lui de l'estime. Donc c'est un homme qui fait le choix de valoriser et de valider ses collaborateurs. C'est un homme qui exprime sa reconnaissance et sa confiance à l'égard des Philippiens, qui ose dire sa tristesse et qui appelle 2 de ses collaboratrices à se réconcilier. L'imitation dont il est question ne consiste donc pas en une répétition servile qui installerait le croyant dans le rôle du perroquet. Si l'imitation à vivre est si peu définie, c'est qu'elle ne vise pas tel élément concret de la vie, qu'elle ne fait pas d'un geste particulier la pierre de touche de la foi, c'est surtout qu'elle fait appel à l'intelligence, au discernement, à la sensibilité du croyant. Encore une fois, c'est la prière de Paul pour eux, pour comprendre ce qui est important, ce qui est à imiter. En se posant comme modèle, Paul n'attend pas des croyants une dépendance telle qu'ils en perdraient leur capacité à prendre des décisions et des responsabilités. L'imitation doit conduire à l'initiative. Deuxième remarque, celui qui parle dans l'Épître aux Philippiens et qui demande qu'on l'imite ne s'exprime pas du haut de sa réussite, mais d'une géole romaine, lieu d'humiliation. Il est en prison, soumis à des questionnements existentiels, incertain de l'avenir, voyant l'adversité augmenter. Ce n'est pas le succès à vue humaine qui l'autorise à parler, mais la conformation à la vie du Christ. Il ne propose donc pas un chemin de réussite, mais un chemin d'humilité, sans que cela passe nécessairement par la prison, mais tout en sachant, et les Philippiens le vivent déjà, que la proclamation du Christ génère des oppositions. Il ose même, à 2 reprises, parler de grâce quand il est question de souffrance à cause de l'Évangile. Il est bien juste pour moi d'être ainsi disposé envers vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur, vous qui, dans ma captivité, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, prenez tous part à la grâce qui m'est faite.
La grâce qui est faite de défendre l'Évangile dans les circonstances qui sont celles d'être emprisonné. Ou encore, il s'adresse ici aux Philippiens, car il vous a fait la grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en livrant le même combat que vous m'avez vu mener et que vous le savez, je mène encore. Paul est un homme qui accepte la souffrance à cause du Christ comme faisant partie intégrante de la suivance du Christ. Il ne la cherche pas, il l'accueille parce qu'elle est un signe d'appartenance. Troisième remarque, Paul ne se présente pas seul, mais entouré de quelques-uns. Il n'y a donc pas un seul modèle, mais des modèles qui tentent de se conformer au Christ. On a trop pensé Paul solitaire. Mais c'est avec d'autres qu'il pense. Il réfléchit, innove, invente, prêche, voire écrit. D'ailleurs, nous ne savons pas comment la lettre a pu être écrite. En prison. C'est une question qui demeure ouverte. Est-ce que Épaphrodite, le visitant, avait la possibilité d'écrire? Ou est-ce qu'Épaphrodite, visitant l'apôtre, parce que c'est possible dans les prisons romaines, visitant l'apôtre, apprenait par cœur ce que l'apôtre lui disait? Ou est-ce qu'Épaphrodite avait la liberté ensuite de retranscrire comme il le pouvait? Nous ne savons pas. Nous sommes dans l'incertitude. Et dans la lettre déjà, ont précédé les exemples de Timothée, qui ne fait pas cas de lui-même et se soucie des autres, et d'Épaphrodite, qui pour la cause du Christ et le service de Paul est allé quasiment jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est une expression que l'on trouve dans l'hymne christologique. Donc Paul associe très étroitement le parcours d'Épaphrodite au parcours du Christ. Quatrième remarque, dans cet épître, Paul se présente comme un homme en marche, en route vers un accomplissement encore à venir. Donc le modèle qu'il donne en sa personne n'est pas un modèle d'achèvement et d'accomplissement, une sorte de modèle statique de perfection. C'est un modèle dynamique. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas même moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est donc le modèle d'un homme qui cherche comment vivre en conformité avec l'appel reçu, suivre le Christ, le crucifié, ressuscité, dans l'espérance de sa venue. Et je dis à dessein que Paul suit le crucifié ressuscité. Parce que dans le passage complexe de 3, 7 à 11, il met en parallèle son parcours et celui du Christ. Parcours achevé pour le Christ, en cours pour l'apôtre, qui dans le présent goûte à la puissance de la résurrection, communie aux souffrances du Christ, est en voie d'être rendu conforme à sa mort et se trouve dans l'attente de la résurrection des morts pour laquelle il émet une réserve, s'il est possible, qui n'est pas à mes yeux l'expression d'un doute, mais une manière subtile d'indiquer que la résurrection ne dépend pas de lui, mais de Dieu seul. Il n'a pas la main sur la résurrection. Ça ne peut être que l'œuvre de Dieu. Or, justement, dans la première partie de l'hymne christologique, le Christ est le seul sujet des verbes, jusqu'à la mort. Ensuite, c'est Dieu et Dieu seul qui agit, élevant le Christ par la résurrection. Cette articulation entre activité humaine et activité divine est essentielle dans la pensée de l'apôtre. Comme le Christ, il agit dans l'obéissance à l'appel divin. Et comme le Christ, il attend de Dieu la vie et la résurrection. D'ailleurs,
quand il rend grâce à Dieu pour le souvenir des Philippiens, il rappelle que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Quand il les appelle à l'obéissance, il souligne qu'ils le peuvent puisque Dieu opère en eux le vouloir et le faire. Agissez parce que vous le pouvez. Agissez parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous. Donc, vous voyez cette sorte de tension. Je vous remercie, mais en fait, c'est Dieu que je remercie parce qu'il est à l'œuvre en vous. Et quand il parle de son propre parcours, ne dit-il pas qu'il s'agit pour lui de gagner Christ et d'être trouvé en lui? Et beaucoup de commentateurs pensent ici qu'en fait, on a un petit « et » qu'on appelle épexégétique qui dit « gagner le Christ, c'est-à-dire être trouvé en lui ». La dimension active, gagner le Christ, c'est-à-dire être trouvé en lui. On pourrait dire passive activité ou passivité active. À vous de choisir. L'effort essentiel, si j'ose dire, c'est de demeurer enraciné dans la grâce. Paul a renoncé à tout ce qui possiblement, à ses yeux, aurait pu lui donner quelque valeur devant Dieu et renonce à tout dans le présent à cause de la supériorité de la connaissance du Christ pour n'avoir comme justice propre que celle obtenue par l'engagement de Jésus-Christ. Ce que Paul dit de l'activité présente de Dieu, celle qui lui permet de tenir ferme au cœur de la prison, il nous dit qu'il l'a appris. Il écrit à la communauté de Philippe en homme apprenant, tant par les circonstances que par la méditation du parcours de Jésus avec le secours de l'Esprit. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler, car j'ai appris, c'est le verbe qui est à l'origine du terme disciple, j'ai appris, à l'aide d'un maître, en suivant un maître, j'ai appris en toute situation à me suffire. Je sais vivre dans la gêne, je sais vivre dans l'abondance, j'ai appris, et il utilise un autre terme ici, celui qu'on trouve dans les cultes à mystère, j'ai été initié. Fait-il référence ici à l'action de l'Esprit Saint? J'ai appris, en toutes circonstances et de toutes les manières, à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance comme dans le besoin. Je peux tout en celui qui me rend fort. Et vous retrouvez cette activité de Dieu en lui et qu'il apprend à laisser faire. Paul se donne donc à voir comme un homme qui a renoncé à ce qui était pour lui des privilèges, un certificat d'honorabilité et de légitimité, à cause du Christ, et qui continue dans la même direction avec détermination. Ce qu'il propose va à l'encontre de ce qui est recherché dans une société ultra compétitive où les hommes, entendez les mâles, surtout, tentent de justifier leur existence par leur parcours honorifique. Celui qui donne fondement et justification à son existence, c'est le Christ. Et c'est parce que lui-même a renoncé qu'il peut inviter les membres de la communauté à ne pas chercher en priorité leur propre intérêt, mais celui des autres. Il donne donc à voir un homme qui choisit, parce qu'il a été choisi, et qui fait de l'accueil de la grâce le lieu de son combat. Il sait d'expérience que le plus difficile pour l'être humain, c'est justement de vivre de la grâce, du don gratuit. Il donne à voir un homme qui fait le choix en conscience de vivre pour les autres, puisque c'est ainsi que le Christ a vécu. Il donne à voir un homme qui met l'humilité au premier rang des valeurs à privilégier, puisque c'est aussi le choix de Jésus à contre-courant des valeurs de l'époque. Il donne à voir un homme qui poursuit un seul objectif, connaître le Christ existentiellement, intimement, puisque c'est ainsi qu'il est connu par le Christ, même si cela doit passer par la souffrance et la mort. En résumé, ce qui est à imiter, c'est un mouvement de vie qui cherche à emprunter le parcours de vie de Jésus-Christ. C'est la difficile tentative de reproduire dans son existence concrètement le cheminement de Jésus, vie, mort, résurrection, dans la confiance que Dieu veille,
donne les forces nécessaires et demeure celui qui suscite la vie quand elle semble vaincue. C'est l'existence ici, en ce monde, comme témoin d'un autre règne et dans l'espérance de sa venue. Ce qui est à imiter, c'est une dynamique de vie qui fait passer le croyant d'une vie égocentrée, ce que Paul dénonce en disant que quelques-uns ont pour Dieu leur ventre, ou qu'ils ne cherchent que leur propre intérêt, à une vie centrée sur l'autre, qu'il soit Dieu ou le prochain. Ce que Paul veut pour lui et pour les autres, c'est participer à la vie du Christ en étant associé à ses souffrances et à sa mort, dans l'espérance de la résurrection dont déjà, par l'Esprit, il perçoit les effets. Et il sait que l'amour du Christ, que l'amour tel que le Christ l'a montré et vécu, ne peut être que crucifié. Paul n'est donc pas un prétentieux insupportable, mais un homme qui se sait en chemin, apprenant à la suite du Christ et qui espère qu'on lira dans sa vie les marques d'une présence. En guise de conclusion, 3 remarques actualisantes. Premièrement, l'appel est adressé à une collectivité. C'est donc communautairement qu'il nous faut chercher à imiter Paul imitant le Christ. Communautairement. La deuxième remarque, le modèle proposé n'est pas celui d'une perfection désincarnée, mais celui d'un humble cheminement. Et enfin, le christianisme n'est pas fait, il est encore à faire, encore et encore, dans une recherche constante, puisque le monde de Paul ou du Jésus de l'histoire n'est plus. Le christianisme sera toujours en chantier, à penser et repenser comment l'heureuse annonce non seulement peut se dire ici et maintenant, mais trouve à s'incarner. Comment traduire l'heureuse annonce aujourd'hui dans un monde en mutation dont personne ne peut dire ce qu'il sera demain? À l'heure de l'IA, des réseaux sociaux, de la montée des populismes et des régimes autoritaires, de l'effondrement de la biodiversité, du changement climatique, de la crise migratoire, comment faire résonner l'Évangile et comment se mouvoir en disciples du crucifié ressuscité? Et c'est ici que chacune et chacun de nous, s'inspirant de Christ et de Paul, est sollicité. Parce que la carte, pour s'orienter dans un monde en pleine transformation, n'est pas écrite. Merci de votre attention. Merci Bernard. Nous voulons avoir un temps de questions-réponses pour pouvoir poursuivre sur la lancée et vous donner la parole à celle ou celui qui aimerait la prendre pour poser une question. Oui? Juste un petit instant. Il faut juste parler dans le micro pour qu'on entende la question. Merci. Tout à la fin, vous dites que il faut chercher à imiter Paul imitant le Christ de façon communautaire. Oui. Est-ce que vous voulez bien développer un petit peu plus? Parce que du coup, pour moi, je l'entendais plus de façon personnelle, puis après, plusieurs personnes, ça crée une communauté, mais voilà, est-ce qu'il y a une autre dimension? Alors, je le propose, je ne sais encore pas comment ça se négocie. Ce serait véritablement mon souhait, c'est qu'ensemble, on discute et c'est comment pour toi de suivre le Christ? Comment ça se traduit dans le concret de l'existence? Généralement, je suis seul face à ces questions-là, tout seul dans mon petit coin, à me dire comment ça peut se faire. Et si on se mettait ensemble pour s'interroger sur c'est comment pour toi de suivre le Christ? C'est comment est-ce que tu fais pour incarner cela? Surtout dans un monde, encore une fois, qui bouge. Moi, je me sens perdu dans le monde d'aujourd'hui. Les repères que j'avais n'existent plus, enfin, je me sens perdu. Je pense que je ne suis pas le seul à me retrouver dans ces situations-là. Donc, comment est-ce qu'on répond ensemble à ces problèmes?
Comment est-ce qu'on cherche ensemble? Citer la biodiversité, citer la question migratoire, citer la question de l'IA. Comment est-ce que nous réagissons ensemble? J'entends bien hein, le renvoi toujours à la personne, mais je rappelle que pour Paul, c'est une recommandation communautaire. Et c'est vraiment ce qu'il dit, imiter ensemble. Quand on ne sait pas très bien comment il s'agit de le traduire, parce qu'il utilise un verbe qui n'existe pas, j'ai dû sauter une page d'ailleurs. Il utilise un verbe qui n'existe pas, sum mimetai, c'est probablement lui qui l'invente. Il s'agit vraiment de imiter ensemble, et donc de se mettre d'accord sur ce que pourrait être cette imitation. Dans le sens de cette... Oh, pardon, ça va, j'oublie. Dans le sens de cette dimension communautaire, je trouve intéressant, et ce n'est pas que dans cet épître, qu'on a une lecture toujours très individualiste des exhortations qui sont au pluriel. Et celle qui me frappe le plus dans l'épître aux Philippiens, puis si tu pouvais aussi un petit peu me stimuler sur le sujet, c'est quand Paul dit « travaillez votre salut ». Parce qu'on le prend très individuellement, mon salut, exploiter mon salut personnel, alors que, me semble-t-il dans le contexte, mais éclaire-moi, Paul est en train d'appeler à l'unité, une collectivité. Donc, travailler à votre salut, d'ailleurs, il faudrait savoir s'il parle du salut éternel, me semble être un travail qui est impossible, ou en tout cas pas indiqué pour la personne seule. Absolument, oui, oui. Non, mais tu as tout à fait résumé ce que je peux dire. C'est qu'il s'agit pour cette communauté de tenir ferme par rapport aux agressions multiples. Hein, encore une fois, ce sont des suppositions, mais on suppose qu'ils se trouvent face aux tracasseries administratives et que les contemporains se méfient. Le monde gréco-romain, et particulièrement sous les Césars, se méfie des petits groupes qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, représenter une tentative de rébellion ou d'atteinte à l'ordre de l'État. Il s'agit donc pour cette petite communauté de tenir ensemble, parce qu'il sait bien que quand on est menacé, le risque, c'est le repli sur soi. Et donc, il s'agit pour les uns et les autres d'essayer de trouver une unité qui leur permet de tenir face à l'adversité. Et peut-être de se soutenir économiquement. Je disais que ça pouvait probablement proposer des difficultés économiques pour les uns et les autres, de savoir comment vivre quand tout d'un coup, soit les clients, soit les fournisseurs ne sont plus d'accord de coopérer avec ce petit groupe-là de chrétiens. Probablement qu'ils ont dû aussi travailler à se soutenir les uns les autres. C'est d'autant plus vrai que probablement la communauté de Philippe n'est pas composée de gens riches, ni de citoyens romains, mais bien plutôt de petites proportions d'esclaves, et puis surtout une proportion de travailleurs, mais de travailleurs pauvres. Et donc, se soutenir dans ces conditions-là, c'est essentiel. Donc oui, c'est le travail du maintien de l'unité ensemble. Mais tu étais déjà très éclairé. Il y a une phrase qui m'a fait tiquer, qui me fait souvent tiquer aussi dans d'autres contextes, c'est quand on pense la transition du judaïsme au christianisme en pensant qu'on passe du particularisme à l'universalisme. Je pense que c'est plus nuancé que ça, que effectivement Paul ouvre au travers de la prédication à ceux qui ne sont pas juifs, mais sans forcément non plus se couper de cette racine. Et j'aimerais un peu savoir comment parce que parler d'universalisme, c'est politiquement correct, voilà, ça semble beaucoup plus cool et plus ouvert que de tout le temps revenir un peu sur cette spécificité du judaïsme qui maintient, mais encore aujourd'hui, son identité. Et je trouve que là, je trouve qu'il faut être prudent. Moi, je travaille beaucoup sur le livre de Jonas. Voilà, j'ai encore plus de commentaires que toi sur les Philippiens. Et souvent, on voit dans les commentaires de dire, oui, le livre de Jonas, c'est l'auteur, il critique le particularisme juif pour ouvrir à l'universel. Et c'est souvent la pente pour aller après dans une forme d'anti-judaïsme. Donc, je suis toujours très prudent quand on emploie cette espèce d'opposition qui semble peut-être évidente, mais qui est peut-être plus compliquée. Voilà.
Alors tu m'auras peut-être entendu, j'ai dit une forme d'universalisme, qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, parce que simplement, désormais, le peuple de Dieu est ouvert à tous. Il n'y a plus de distinction. Quand Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, c'est bien cette idée-là, c'est l'ouverture de l'évangile à tout homme, toute femme, d'où qu'elle vienne, d'où qu'il vienne. C'est dans ce sens-là que je parle d'universalisme, c'est-à-dire que le peuple de Dieu, désormais, dans cette logique-là, est ouvert à toutes et à tous, uniquement. Paul continue d'être un juif. Il ne renie pas le fait qu'il est juif. Dans ce texte de Philippiens, il ne s'agit pas pour lui d'un rejet. Ça ne compte plus dans son rapport à Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est dans le rapport à Dieu, ces titres de gloire qui pourraient être les siens, ça ne compte plus. Et vous l'avez peut-être remarqué, il ne dit pas seulement « j'ai considéré tout cela », mais « je considère tout ». Et moi, je suis prêt à penser que même sa condition d'apôtre, ça ne vaut rien devant Dieu. Ce n'est pas ça qui importe. Dans le rapport à Dieu, c'est au fond dans la nudité qu'il se présente face à lui. Donc pour moi, Paul ne renonce pas au fait qu'il est juif. L'Épître aux Romains le dit assez, il y a une sorte de fierté à cet égard. Et en même temps, il y a une ouverture, et c'est ça ce mystère. C'est pour ça que je parlais d'universalisme. Une question indiscrète. Est-ce que tu prépares le 101e commentaire sur Philippiens? Ou bien est-ce que Non. Une autre forme de publication? Alors, pas impossible. Mais le 101e, non, il y en a trop. Qui se redisent, qui se répètent beaucoup parmi eux. Non. Je n'ai pas les compétences. Non, je n'ai pas les compétences pour. Mais écrire quelque chose au sujet de l'Épître aux Philippiens, ouais, c'est dans l'air. Mais je cours toujours, oui. Lui, c'était autrement que moi, mais oui, je cours toujours, avec plaisir. Oui, c'était avant-hier, oui, absolument, oui, absolument. Oui, ça me parle beaucoup, évidemment, l'évocation de Paul Courant. Merci. C'est pour rebondir aussi sur ce que tu avais dit en lien avec être mes imitateurs, de remettre aussi un peu en contexte, en perspective, même Épictète, donc d'un arrière-plan stoïcien. Je pense à cet autre épître où il dit considérer les autres comme supérieurs à vous-même. C'est dans cette lettre. Voilà. Comment articuler ou redire avec d'autres mots cette articulation entre un Paul qui se pose comme celui qu'il faut imiter, même si c'est en lien avec l'imitation du Christ, et cette humilité que tu as évoquée, que les autres, c'est presque plus que, enfin c'est une humilité qui va très loin, puisque les autres sont supérieurs à lui-même. Et comme on oppose souvent ces deux phrases qui viennent pourtant de Paul lui-même, voilà, si tu peux encore développer là-dessus, ce serait bien volontiers. Alors, je rappelle la situation dans laquelle Paul se trouve. Quand il demande à imiter, il est en prison. Ce qui est une situation déshonorante, vraiment. Un citoyen romain, s'il est citoyen, un citoyen romain qui est en prison, il est déshonoré. Donc c'est un homme déshonoré qui invite à ce qu'on l'imite. Première chose. Deuxième chose, Paul est le fondateur de la communauté. C'est donc assez normal qu'il soit reconnu ou validé comme étant celui qui peut ouvrir le chemin. Et Paul se situe, si on reprend 2 Corinthiens en particulier, il se situe dans la suite des prophètes. Reprenons à son compte un texte qui généralement est considéré comme traitant du Christ, il le prend à son compte, Lumière des nations. Donc Paul se situe dans la veine prophétique. Ce n'est pas une difficulté pour lui d'oser ainsi une parole avec cette conviction d'être appelé par Dieu pour ouvrir un chemin. Ça, c'est juste pour poser le contexte. La deuxième chose, c'est que l'expression de considérer l'autre comme supérieur à soi n'exige pas une sorte de contorsion intellectuelle qui voudrait que je trouve absolument chez l'autre quelque chose qui soit plus grand, plus fort, plus doué que moi.
Parce que souvent c'est comme ça, hein, il s'agit de valoriser l'autre, puis de trouver absolument quelque chose qui ferait que je peux le considérer comme supérieur. C'est pas dans ce sens-là, c'est en termes de priorité, c'est en termes d'intérêt. Tes intérêts doivent primer tes intérêts. Ta personne, plutôt dit comme ça, ta personne doit primer sur la mienne, dans les rapports les uns avec les autres. Et c'est dans ce sens-là que Paul peut inviter les autres à considérer les autres comme supérieurs. Je ne cherche pas d'abord mon intérêt, je vais chercher l'intérêt d'autrui, voire l'intérêt communautaire. Ce qui, par exemple, n'est pas tout à fait le cas dans les discussions politiques en France actuellement. Donc il me semble que c'est ça. Hein. Paul a conscience de ce qu'il est, de ce qu'il est un apôtre, même si dans cette lettre il n'utilise jamais le terme d'apôtre pour lui-même, où il dit esclave du Christ. Paul a conscience de ce qu'il est, il ne renonce pas à ce qu'il est. Par contre, dans la relation avec les autres, c'est l'intérêt d'autrui qui va primer. Donc je ne crois pas qu'il y a une sorte de fausse humilité. Hein. Non, je crois que c'est tout à fait concret. De considérer les autres comme supérieurs, c'est donne la première place à l'autre. Dans la relation. Pour encore rebondir là-dessus, sachant qu'il y a eu cette tension malgré tout avec certains de ses collaborateurs, oui. Barnabas, comment est-ce qu'il a mis en œuvre dans son ministère ce principe-là? Est-ce que lui avait conscience toujours que parfois il ne l'a pas mis en œuvre? Moi, je ne peux pas te répondre sur l'ensemble de Paul, je peux que te répondre sur Philippiens. Et Paul dit ceci de façon très, très claire. Il dit, je suis emprisonné. Je pourrais mourir. Et au fond, pour moi, ce serait nettement meilleur que d'aller directement auprès du Christ. Mais ce n'est pas le choix que je fais. Et le choix que je fais, c'est de vivre. Parce que pour vous, ce sera utile. Donc, même dans la lettre, au fond, ce choix hein, de dire c'est l'autre qui compte, il le met en scène en parlant de lui-même. Alors maintenant, ne me demande pas comment est-ce qu'il peut savoir qu'il pourra sortir de prison. C'est sa conviction. Nous ne savons pas comment ça s'est produit, mais c'est sa conviction que, enfin, c'est son choix intérieur. Dire vie, mort c'est préférable. Mais si vivre peut me permettre d'avoir quelques fruits auprès de vous, hein, ça vaut la peine. Je vous retrouverai. Et un peu plus tard, il fait même des prévisions de retour auprès des Philippiens. C'est sa conviction de foi, mais elle démontre bien quel est le choix qu'il fait. Donc, comment il articule ça dans sa relation avec les Philippiens. Avec les autres, je ne peux pas te répondre. Il y a encore d'autres questions? Romain? La densité de pasteur qui est ici. Merci, je pense Merci, je propose qu'on en reste là. De toute façon, ce n'est pas terminé puisqu'on peut continuer à l'étage avec un dessert, café ou thé pour ceux qui préfèrent le thé. Et on pourra toujours interagir avec Bernard Bollet. Encore merci Bernard. Merci encore de l'invitation. Et j'en profite pour dire trois choses en fait. Celles et ceux qui reçoivent la pub HET Pro, vous avez probablement reçu la pub en lien avec ce qu'on appelle Agora, donc tout ce qui est formation en ligne. Et donc là, nous sommes en train de lancer toute une offre de cours grands, moyens ou petits à, voilà, je crois, des prix attractifs. Actuellement, c'est une offre à rabais de 50%. Et c'est sur notre site. Si vous ne recevez pas la lettre de nouvelles, merci de nous envoyer un mail et on se fera un plaisir de vous rajouter et d'envoyer les informations en lien avec tous ces cours qui peuvent être pris en ligne dans un format de type Moodle. Donc, on est dans un format très interactif. Hein. Première chose. Deuxième chose, voilà,
il y a toujours à l'entrée quelques papillons en lien avec soutien de l'école, soutien spirituel. Nous avons aussi une lettre de nouvelles qui part une fois par semaine pour un sujet de prière. Et nous avons toujours des sujets de prière parce qu'on a toujours besoin de soutien. Donc, si vous voulez manifester ce soutien-là, soit dans vos cultes personnels, soit en lien avec des sujets que nous aurions à vous partager, vous pouvez aussi nous le dire et nous pourrons vous envoyer ces sujets-là en lien avec dans un email. Soutien de réseautage, soutien financier, comme vous l'imaginez, vous le savez, nous vivons aussi de dons. Donc, nous remettons également cette école à votre générosité. Et le dernier Working Lunch aura lieu le 11 novembre avec Kaylin Gale sur musique et foi. Donc là, nous aurons conférence, nous aurons également concert et en lien avec piano, flûte, différents types d'instruments sur cette articulation musique, foi, louange. Et ce sera en novembre, donc le dernier Working Lunch ici même. Merci Bernard et à tout à l'heure. Bonne journée.